cette nouvelle assemblée va peut-être ou pas devoir légiférer sur cette reprise épidémique. Quel est votre sentiment? J'ai malheureusement le sentiment qu'on revient à nouveau à il y a 2 ans où la parole du gouvernement actuel, la dernière que j'ai entendue, c'était Madame Bourguignon qui semblait être sur la sortie, parce qu'elle a perdu son élection législative, donc on n'aura pas de ministre de la Santé avant on ne sait quand, et qui disait que tout va, voilà, qui disait qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Donc on a une parole officielle qui est plutôt rassurante, qui se veut rassurante, mais avec des indicateurs comme ce que vous venez d'indiquer qui nécessite quand même peut-être de prendre les devants et d'anticiper. Et c'est à nouveau, on se retrouve à nouveau sur les questionnements sur qu'est-ce qui est anticipé, quelle est la stratégie par exemple, est-ce qu'il va y avoir une campagne de vaccination pour les personnes les plus à risque en ciblant, qu'est-ce qui est prévu pour les transports, on va avoir les grands départs en vacances, est-ce que on va enfin peut-être mettre en place des épurateurs d'air dans les trains, ce type de mesures qui sont de la prévention. Et s'il y a des mesures restrictives, est-ce qu'on va de nouveau vers des mesures restrictives? Mais oui, mais c'est un problème. Le port du masque dans les transports obligatoire, le pass sanitaire prolongé au-delà du 31 juillet, est-ce que la NUPES pourrait voter ces mesures? Mais non, nous, en tant que France Insoumise, vous le savez, pendant 5 ans, nous nous sommes opposés aux mesures exorbitantes qui ont été données au gouvernement, parce que c'est typiquement comme le pass sanitaire et le pass vaccinal. Donc il doit s'arrêter le 31 juillet pour vous? Oui, mais écoutez, ça c'est dans la loi. Mais justement, là aussi, on va avoir une session, une nouvelle législature qui commence. On n'a pas sauvé des vies avec ce pass sanitaire. On ne sait même pas. On n'a pas sauvé de vie avec le pass sanitaire. La question de l'efficacité du pass sanitaire est posée. Y a-t-il eu une étude qui a vérifié que le pass sanitaire en tant que tel a eu un impact direct? Ça a eu l'impact d'obliger à la vaccination. C'est autre chose. Ouais. Et donc la question c'est, faut-il relancer une campagne de vaccination? C'est pas la même discussion. Et le masque obligatoire dans les transports? Oui, mais la question c'est dans tous les cas, qu'est-ce qui est prévu? Et c'est ce que nous poserons comme question au gouvernement. À l'hôpital, il y a 2 fronts. Il y a, pour ma part, je pense que pour anticiper les départs en vacances, les transports, y aura-t-il des mesures dans les transports? Vous le souhaitez? Oui, s'il y a des risques de montée épidémique, il faut l'anticiper. Et nous revenons aux propositions que nous avions déjà faites dans les transports en expliquant qu'il fallait avoir de la prévention, par exemple des épurateurs d'air. La deuxième chose, ce sont les hôpitaux. Nous savons déjà qu'il y a plus de 120 services d'urgence qui sont pas en état de recevoir, qui sont fermés, et des dizaines d'autres dans le pays qui ne sont pas en état de recevoir des patients. Qu'est-il prévu alors que l'on sait bien que l'hôpital c'est un des points névralgiques en matière de crise sanitaire, que les soignants sont à bout, ils l'ont dit, ils le disaient avant le début de la crise. Et pour les personnes âgées les plus fragiles, que souhaitez-vous? La question, que ce soit du aller vers, qu'on rende ça obligatoire. Mais de toute façon, il faut une prévention, il faut une politique. La campagne de vaccination est ouverte pour ces personnes. Nous n'avons cessé de le demander. Mais par exemple, sur les personnes âgées, il y a la question de la présence dans les EHPAD, des soignants, de l'encadrement. Ça fait depuis 5 ans qu'on pose la question. Et on sait à quel point c'est crucial en matière d'accompagnement sanitaire. Où est-ce qu'on en est? On n'en sait rien. On n'en sait rien. On a en fait à nouveau un gouvernement qui rassure, mais en même temps ne prépare rien et n'anticipe rien, alors que l'on sait cet été, et juste un dernier point, pour la rentrée de septembre, dans les évaluations, il semblait que un des risques de reprise, c'était l'automne. C'était notamment avec les variations saisonnières. Qu'est-il prévu? On va voir tout un été. Voilà, les écoles vont fermer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Bien sûr. Et avant qu'on se retrouve dans une situation avec des risques. Il y a déjà une reprise et il risque d'y en avoir. Oui, mais on craint plus effectivement l'automne encore. Il serait peut-être temps d'anticiper tout ça, mais on a un gouvernement, on ne sait pas. On imagine que... Caroline Gusmuth, sur le terrain, vous êtes médecin bio. Daniel Obono, vous attendez quoi du gouvernement là dans les prochains jours sur cette question? J'attends de savoir quel est le calendrier parlementaire. Quelle est la ministre de la Santé aussi? D'abord, s'il va y avoir une ministre de la Santé bientôt, et puis quel va être le calendrier parlementaire, parce que je sais qu'on a pris l'habitude que ce soit un conseil de défense et que ce soit Emmanuel Macron tout seul qui décide de tout, mais je pense qu'on est vraiment dans une nouvelle ère. Vous demandez à ce qu'on en finisse avec ce conseil de défense? Bien sûr, c'est pas tenable. Et on a aujourd'hui une nouvelle législature qui ouvre demain, et on ne sait pas à l'heure actuelle quels vont être les textes. Cela a été dit, le texte de sortie de l'état d'urgence arrive à expiration en fin juillet. Et donc, voilà, qu'est-ce qui se passe fin juillet? Est-ce que tout ça, c'était prévisible? Alors, je sais qu'il y a le calendrier électoral, mais on le savait déjà. Lorsqu'on a débattu du dernier texte sur l'état d'urgence, on le savait, ça avait été indiqué. Et tout ça a été laissé, justement, dans les limbes, avec la prétention que tout ça allait être un passage administratif. Et on voit bien là que
en tous les cas, il n'y a rien de une décrue et non une oui, mais voilà, gouverner, c'est prévoir. L'été dernier, on va rappeler qu'on a commencé l'été avec un variant, voilà. Et donc tout ça, malheureusement, rien n'est prévu, rien n'est anticipé, et nous ferons en sorte à l'Assemblée nationale d'obtenir des réponses et de faire en sorte que si ce n'est pas le cas, il y ait des propositions législatives qui soient faites. Nous prendrons nos responsabilités quand le gouvernement ne le fait pas. Merci mesdames, on va revenir.